Bonjour à tous, dans la dernière vidéo nous étions en Bulgarie, là on vient juste de passer la frontière, nous sommes en Turquie. Nous parcourons la planète avec notre 4x4 Ford Ranger. Nous l'avons équipé d'une cellule Globe Camper en 2014 et l'avons baptisée Galiska. Nous sommes partis de Grenoble le 1er septembre, direction la mer Noire. Nous mettons le cap à l'est de l'Europe. Pour le retour, le trajet n'est pas défini pour le moment. Nous aviserons en temps voulu. Notre objectif est de vous faire partager notre passion pour les voyages et l'aventure, en vous faisant découvrir, au travers de nos vidéos, de nouvelles destinations. Si vous voulez nous suivre, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce si la vidéo vous a plu et activez la cloche pour être informé de la prochaine vidéo. Avec un GPS mal réglé, on se retrouve sur les chemins de terre. C'est pas tout à fait ce qu'on voulait faire puisqu'on voulait prendre l'autoroute. 85 millions d'habitants en Turquie et 8 vaches. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons à Istanbul. Notre objectif est de visiter Sainte-Sophie et la Mosquée Bleue. Ensuite, nous passerons le détroit du Bosphore, histoire de dire que nous avons mis un pied en Asie. Puis nous reviendrons à Istanbul, côté Europe, et longerons la côte de la mer de Marmara. On arrive sur l'autoroute. Un policier nous a dit qu'il y avait deux badges, le OGS et le HGS. Pour aller à Istanbul, il faut prendre le HGS. Nous avons payé 10 € pour ce badge. Sur cette station d'autoroute, il y a un petit bar-restaurant. Là, je viens d'aller voir le gérant. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, on pouvait passer la nuit là. Il y a même un resto. Et bien, on va en profiter ce soir. Les ordures du resto ne sont jamais bien loin, juste de l'autre côté du parking. Ce matin il fait tout gris, on va s'arrêter à la prochaine station car il y a du change, comme ça on aura de l'argent avant d'arriver à Istanbul. Ça y est, on arrive à Istanbul. Cette ville s'appelait Byzance jusqu'en 330 après Jésus-Christ, puis Constantinople jusqu'en 1930. Istanbul compte environ 15 millions d'habitants. Zut, nous avons un problème de GPS, impossible de le remettre en route. On suit ce taxi qui va nous emmener jusqu'au parc à camping-car près du centre historique. En fait, c'est un club de foot qui accueille les touristes. On vient d'arriver au camping d'Istanbul. Donc là, oui, ce que vous voyez derrière moi, c'est un cabaret. C'est juste un parking. On a eu un mal de chien à trouver, c'est le taxi qui nous a amenés là. On est bien gardé pour la nuit, pas de problème de sécurité. Ce matin, nous nous rendons à pied dans le centre historique de la ville.
Cette fontaine a été construite pour commémorer le 2e anniversaire de la visite de l'empereur allemand Guillaume II à Istanbul en 1898. Nous arrivons à l'entrée de la mosquée bleue. C'est dommage, elle est toute en travaux, il y a des échafaudages partout. L'entrée est gratuite, il faut se couvrir la tête avant de rentrer. En fait, on voit pas grand chose parce que tout est fermé par les échafaudages. Cette mosquée a été construite entre 1609 et 1616 sous le règne du sultan Ahmed Ier. Sa coupole mesure 23,50 m de diamètre. L'intérieur de la mosquée est décoré de plus de 21 000 carreaux de faïence disnique à dominante bleue, d'où la mosquée tire son nom. Elle est entourée de 6 minarets. Nous traversons les jardins pour aller jusqu'à Sainte-Sophie. Sainte-Sophie est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle se situe sur le point le plus haut d'Istanbul. Elle surplombe la mer de Marmara. Le début de sa construction date du VIe siècle sous l'empereur byzantin Justinien. L'entrée de Sainte-Sophie est ici. Pareil qu'à la mosquée bleue, il faut se couvrir la tête avant de rentrer. C'était une église jusqu'en 1453, puis elle est devenue une mosquée jusqu'en 1934. Ensuite, elle est devenue un musée jusqu'en 2020 et depuis le 10 juillet 2020, sous la présidence d'Erdogan, elle est redevenue une mosquée, mais ouverte au public. La coupole date du VIe siècle. Elle mesure 30 mètres de diamètre et culmine à 55 mètres de haut. Le mihrab indique la direction de la Mecque pour la prière. Ces médaillons mesurent 7,50 m de diamètre. Fabriqués au milieu du XIXe siècle, ils célèbrent Dieu, le prophète et les premiers califes de l'islam. Nous sortons de Sainte-Sophie.
Certains vestiges de l'ancienne basilique datent de 415 sous l'empereur Théodose II. Dans la rue, les inévitables marchands d'objets touristiques nous attendent. Nous nous arrêtons dans cette boutique à fruits secs et à épices pour nous régaler les yeux et acheter évidemment le sumac. Nous repartons après un bon bain de foule retrouver notre cellule. On a visité un tout petit bout d'Istanbul. C'est une ville mais gigantesque, ça grouille de partout, c'est une vraie fourmilière. À midi, donc, nous avons mangé au restaurant de la Mosquée Bleue. C'était très bon et on a mangé surtout une petite soupe aux pois chiches avec du sumac et du citron frais. C'était vraiment délicieux. J'essaierai de refaire ça quand on rentrera à la maison. Le sumac est une épice orientale très rouge, fabriquée à partir des baies du vinaigrier. On s'est baladé un petit peu dans les rues commerçantes, voir un petit peu ce qu'il y avait. Il y a plein de petites boutiques partout, des porteurs avec des gros cristaux. Enfin, c'est vraiment typique de la Turquie. Ce matin, notre objectif est de passer le détroit du Bosphore pour aller en Asie. Le pont du Bosphore mesure 1560 mètres, 165 mètres de hauteur, pour une largeur de tablier de 39 mètres. Il a été ouvert en 1973. Il relie les rives européennes et asiatiques du détroit du Bosphore. 180 000 véhicules passent chaque jour dans les deux directions. Il est payant avec le badge HGS de l'autoroute, uniquement dans le sens Europe-Asie. Nous avons payé environ 2 €. Istanbul est à cheval sur le détroit du Bosphore, entre la région de la Thrace et la région de l'Anatolie. La mer de Marmara se situe entre la mer Noire et la mer Égée. Elle est enclavée entre le détroit du Bosphore et le détroit des Dardanelles.
Notre petite boucle en Asie est terminée. On retraverse le détroit du Bosphore dans l'autre sens. Nous quittons Istanbul par la même route par laquelle nous étions arrivés. Nous sommes sur la côte de la mer de Marmara. On est à 150 km de la frontière grecque. On a trouvé un tout petit terrain de camping et on a eu un accueil super chaleureux. On nous a offert le café, les pâtes de fruits. Le gars est même parti chercher des œufs tout frais pour nous. Et franchement, c'est super sympa. Là, on est sur la mer de Marmara et il y a la plage juste derrière nous. Attention aux méduses, il y en a un peu partout. Ce soir, c'est barbecue dans un gros tonneau, avec des saucisses de kebab bien grillées. Coucher de soleil sur la mer de Marmara. Ce matin, nous prenons la route qui longe la côte de la mer de Marmara. Nous avons repéré sur le GPS un coin pour nous arrêter au bord de l'eau. Super beau aujourd'hui. On est sur la mer de Marmara et on va passer la frontière pour aller en Grèce. C'est que des petits bars. Dernière ville avant la frontière grecque.
Des kilomètres et des kilomètres de camions qui attendent pour passer la frontière. On vient de passer la frontière du côté turc, aucun problème, on a présenté nos papiers, il n'y a pas eu de soucis particuliers. La Grèce à droite. Devant la barrière, il a fallu qu'on fasse demi-tour car le Wi-Fi ne marchait pas et il fallait remplir le PLF. Donc nous sommes retournés au duty free, on a rempli le papier et ensuite nous sommes représentés à la frontière. La prochaine étape de notre voyage, c'est l'Albanie. Pensez à mettre un pouce si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour être informé de la prochaine vidéo. Bonne route à tous sur la chaîne Galiska.